promis, je partage avec vous le sujet de deuxième année, le deuxième sujet qu'on a fait pour les deuxièmes années. Alors le sujet il traite le thème du chewing-gum, comme vous voyez ici. Alors pour les questions, comme d'habitude, on commence par des questions d'ordre général. Des questions très simples concernant la source, première question. Deuxième question en rapport avec la visée de l'auteur. Attention ici, on vise à ce que l'élève barre la mauvaise réponse pour garder les deux bonnes réponses. Alors pour la question 3, c'est une question sur une idée essentielle dans le texte. Sur quoi s'appuient les producteurs pour inciter les gens à consommer plus de chewing-gum? Parce qu'on constate dans le texte qu'il y a une chute de consommation. Pour la question numéro 5, si vous voulez, on demande à l'élève de classer les avantages et les inconvénients. Alors pour la question 6, comme d'habitude, je m'intéresse beaucoup aux chiffres dans les textes explicatifs, dans les discours explicatifs. Et là, cette fois-ci, vous avez 1914, qui n'est pas signalé directement dans le texte. L'élève doit se référer à ses connaissances personnelles afin de déterminer que, ici, la Première Guerre mondiale se réfère à 1914, début de la Première Guerre mondiale. Alors ici, j'ai essayé de, si vous voulez, là c'est très intéressant, d'écrire les nombres en lettres et voir est-ce que l'élève est capable de déterminer le nombre en question en chiffres, ici. Est-ce qu'il est capable de déterminer le nombre en question? Par exemple, ici, vous avez alors 6%. Alors, le 6%, voilà, le 6%. Et puis, quand il détermine le 6%, il va essayer d'identifier les informations. Même chose ici pour 95%. Puis là, pour la question 7, relevez 4 mots ou expressions utilisées pour parler du chewing-gum. Attention, on vise les substituts lexicaux et non pas le champ lexical. C'est-à-dire, l'élève doit relever des mots qui remplacent le chewing-gum. Et non pas le champ lexical. Par exemple, si l'élève il va nous donner par exemple menthe, eucalyptus, vanille fraise et tout ça, donc c'est pas la bonne réponse. On cherche des mots qui remplacent directement le chewing-gum. Puis les substituts grammaticaux, notre, il, ceci, à associer. Si vous voyez que l'association c'est un peu plus facile pour l'élève, si vous voulez un peu rendre la tâche plus difficile, donc vous supprimez, si vous voulez, ici l'association et vous demandez directement à l'élève de chercher dans le texte à qui ou à quoi renvoie le pronom souligné. Et là, c'est très intéressant aussi d'étudier la progression thématique. Dans la question 9, vous avez le troisième paragraphe. Vous allez voir, quand vous allez lire le troisième paragraphe, vous avez une progression thématique bien installée dans ce paragraphe. Donc, on demandera à l'élève de suivre la progression thématique installée dans le troisième paragraphe et d'en déterminer le type. Très intéressant. Et puis à la fin, comme d'habitude, on termine par les procédés explicatifs. Et puis un conseil qui est proposé par l'auteur du texte concernant le chewing-gum. Voilà pour le sujet de deuxième année. À très bientôt pour d'autres sujets à partager avec vous. Comme d'habitude, le sujet en question, vous allez le trouver dans la boîte de description, téléchargeable sous forme PDF et Word. À très bientôt.